les cris de célébration ce matin? Et s'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin, qui peut pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris d'Hosanna? Alléluia. Si tu connaissais la signification d'Hosanna, tu allais crier encore très fort. Alléluia. Pour nous, hier soir, on connaît déjà ce que Hosanna signifie. Hosanna a plusieurs significations. Mais je voudrais dire à quelqu'un, les significations, il y a le cri de détresse. Et la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ton cri va déterminer ce que Dieu va t'envoyer. Quand Jésus est entré à Jérusalem, ils ont crié Hosanna, Hosanna. Là, ils disaient sauve, sauve. Parce que Hosanna signifie sauve-nous, sauve-nous. Quand ils criaient Hosanna, ils voulaient le salut. Et nous avons vu hier soir que dans le salut, il y a plusieurs choses qui sont cachées. C'est pourquoi quand ces gens-là criaient Hosanna, pour quelqu'un ce matin, Hosanna c'est sa guérison. Le salut va venir pour te guérir et te donner la santé. Pour quelqu'un autre ce matin, Hosanna c'est sa délivrance. Parce que Hosanna signifie au secours, au secours, au secours. Quand il criait Hosanna, il cherchait le secours de Jésus. Il se voyait dans la captivité. Quelqu'un qui va crier Hosanna ce matin, il va voir la délivrance et la guérison sur tout. Est-ce qu'on peut crier Hosanna? Alléluia. Pour certains, Hosanna, c'est le cri de triomphe. Un cri de joie. Un cri de victoire. Dans ce domaine-là, comme l'ami qui vient de témoigner, Paul, je crois pour lui, quand il crie Hosanna concernant le mariage, il voit la victoire qu'il a eue. Il est venu à mon bureau pour reporter, j'ai dit, tu ne reportes rien. Tu avais prié avant de déterminer cette date? Oui. Alors le même Dieu t'a dit encore d'enlever, sors de mon bureau. Ah papa, mais je n'ai pas les habits. J'ai dit, tu n'es pas venu dans mon bureau nu. Et s'il dit que pour se marier, il faut avoir seulement les nouveaux habits. Ce que tu as là, ce ne sont pas les habits. Il me dit, ce sont les habits, sors de mon bureau. Parce que tu as déjà les habits. Et tu me dis, je n'ai pas les habits. Quel habit? Tu n'es pas venu nu dans mon bureau. Quelqu'un autre pour les cris qui va être annoncé, donné ce matin. Comme Hosanna, c'est pour la victoire qu'il va avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de victoire? Est-ce que tu peux crier Hosanna? Alléluia. Et vous savez, souvent on chantait Hosanna au plus haut des cieux. Là, vous êtes en train de demander l'intervention des anges. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans les anges impliqués dans les combats. Praise the Lord. C'est comme ça, quand Christ est venu, la victoire était déjà au ciel. C'est comme ça les anges ont chanté Hosanna. C'est-à-dire, sauve. C'est-à-dire, aide-nous. C'est-à-dire, secours-nous. C'est-à-dire, nous avons la victoire. Et s'il y a quelqu'un qui est dans un domaine, tu es dans un domaine, je ne sais pas ce que tu cherches. Peut-être tu cherches la guérison, peut-être tu cherches le travail, peut-être tu cherches le mariage, peut-être tu cherches le voyage, peut-être tu cherches les enfants. Hosanna suffit. Hosanna fait quoi? Et s'il y a quelqu'un qui peut crier encore Hosanna? Père, sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quand ils ont crié, il a envoyé sa parole. Ils n'ont pas crié, ils ont crié. Et vous avez crié ce matin. Praise the living God. C'est vraiment un jour très merveilleux. Dis à ton voisin, très merveilleux. Regardez comment la chorale est en blanc. Hey, Hosanna. Praise the Lord. Dans ce service, avant le dernier service de l'année,
Nous sommes en train de partager les thèmes très importants, très capitaux. Comprendre le merveille de l'action de grâce. Nous sommes dans l'avant-dernière partie. Comprendre le merveille de l'action de grâce. C'est quoi une merveille? Parce que si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, il ne peut pas bien aussi jouir de cela. Et si la chose n'est pas bien définie, on peut alors avoir la déviation. On appelle merveille toute chose qui cause une grande admiration. Quelqu'un sera admiré aujourd'hui. Non, non, votre amen ne me le suffit. C'est une chose qui étonne. Donc, les actions de grâce renferment en elles les choses qui étonnent, les choses extraordinaires. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce que les médecins n'ont pas pu faire par les actions de grâce de ce matin, tu vas voir cela se réaliser dans ta vie. Votre amen n'est pas ici. Votre amen n'est pas né de nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un qui est né de nouveau? Alléluia. On appelle merveille les choses extraordinaires. Donc ce que l'ordinaire ne peut pas faire, cette chose va se réaliser dans la vie de quelqu'un. Et là, on va parler de merveille. Ce que tu peux avoir dans l'ordinaire ne peut pas être considéré comme merveille. Praise the living God. Praise the living God. Si tu fais la même chose que les autres, ce n'est pas une merveille. Je vais vous donner l'exemple de merveille. Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Il a vu le maître venir sur les eaux. Il a dit, si c'est toi, ordonne que moi aussi je fasse quoi? Le Seigneur ordonne que quelqu'un marche dans le merveille ce matin. Les ordonnances ne viennent que de Dieu. C'est comme ça, Pierre qui savait bien, il lui a dit, maître, si c'est toi, ordonne. Donne l'ordonnance, que moi aussi. Et le Seigneur lui dit, viens. Pierre n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole, viens. Il a eu la révélation de la parole et il a commencé. Lorsqu'il s'est rendu compte, au lieu de continuer sur la parole, c'est pourquoi, s'il te plaît, l'an 2024 ne soit pas en dehors de la parole. C'est la parole qui provoque les merveilles. Il n'a pas marché sur l'eau, il a marché sur la parole. Quand il a quitté la parole pour maintenant se rendre compte que non, il est aussi humain, il a commencé à s'enfoncer. Mais toi, tu ne vas pas t'enfoncer. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de merveilles qui renferment les actions de grâce, c'est-à-dire par les actions de grâce, il y a des choses qui étonnent les autres. Il y a des choses extraordinaires. Praise the Lord. Et sachez les bien-aimés, l'action de grâce, c'est une passerelle vers nos hauts lieux. C'est-à-dire, c'est le pont par lequel on doit passer. Je voudrais dire à quelqu'un, la vie d'un homme est par niveau. Praise God. La vie d'un homme est par niveau. La Bible nous dit dans Proverbe que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va comment? Croissant, c'est-à-dire par niveau. Tu n'es pas appelé à être que sur le niveau où tu es. Tu ne dois pas te réjouir du niveau où tu es. Parce que le niveau où tu es, il y a quelqu'un autre qui est à un niveau supérieur que toi. Mais je voudrais dire à quelqu'un, pour monter à un autre niveau, tu as besoin des actions de grâce. Tu arrives à un niveau, tu remercies Dieu pour ce niveau-là. Tu le bénis pour ce niveau-là. Tu lui fais voir que c'est lui qui t'a amené à ce niveau. Là, il ouvre la clé et la porte du niveau suivant. Je voudrais que nous puissions aller vers le frère Habakkuk. Et là, je voudrais dire à quelqu'un, toute action de grâce commence par ce que nous voyons. Si tu vas bien, tu peux bien remercier Dieu. Dans Luc 17, c'est un passage que nous aimons beaucoup. Concernant ces 10 lépreux,
Au verset 15e, la Bible nous dit, l'un d'eux, c'est voyant. Tout commence par ce que nous voyons. Si tu vois mal, tu ne vas pas remercier le Seigneur. Particulièrement si tu ne vois que les obstacles. Au lieu de voir même le Dieu qui t'a gardé en vie, tu ne vas pas le remercier. Est-ce qu'on peut lire ensemble? L'un d'eux. Tout commence par ce que nous voyons. C'est pourquoi même le frère David dit, voyez et sentez que l'Éternel est bon. Voyez et sentez. Voyez et sentez. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Depuis que cette année a commencé, qu'est-ce que tu vois depuis janvier 2023 jusqu'en ces jours? Qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vas pas bien, tu ne vas pas passer à un autre niveau. Que ce que tu vois ne t'effraie pas. Sache que dans ce que tu vois, il y a le merveille de l'Éternel. Le problème de l'homme, c'est ce que nous voyons. Regardez les 12 espions. Ils sont allés dans la terre promise. Du reste, moi je me dis toujours, si c'était moi, je n'allais pas retourner. La destination était où? Maintenant, ils sont où? Et pourquoi ne pas appeler Moïse pour dire, amenez les autres, ici c'est bon. Moi, je n'allais pas retourner. Quelqu'un ne va pas entrer dans ces bénédictions et y sortir. Oh non, 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 ils ne m'ont pas suivi. J'ai dit, quand tu vas entrer dans tes bénédictions, tu ne vas pas y sortir. Tu n'entres pas dans le mariage pour revenir. Tu n'entres pas dans le travail pour être exclu. Tu n'entres pas sur une promotion pour encore être dégradé. Non! Par les actions de grâce, tu vas aller d'un niveau à un. Ils sont entrés dans la terre promise et ils ont vu. Ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu les géants. Écoutez-moi s'il vous plaît, chaque terre promise a des géants. Chaque promesse de Dieu concernant ta destinée, sache qu'il y a les géants. S'il n'y avait pas eu Goliath, David n'allait pas être connu. Il avait tué les lions, personne n'était là. On pouvait bien douter de ça. Il avait tué l'ours, personne n'était là. On pouvait bien douter de ça. Maintenant, il fallait un Goliath public. Je crois que Paul ne peut pas nier que Dieu a une main qui aide les gens. Jusqu'à 2 jours du mariage, il n'a rien. Praise God. Et bien, il m'a dit, ma belle famille, j'ai dit, elle est belle, même si elle va t'injurier, c'est toujours la belle famille. Avez-vous déjà vu là-bas s'il y a Kizeng, vous l'appelez Kizeng frère? On l'appelle toujours comment? Beau-frère. Là-bas, tout est beau. Même si on va t'injurier, tout est beau. Mais il a vu la main de Dieu. Quelqu'un va voir la main de Dieu avant que cette semaine finisse. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as besoin de crier Hosanna. Tu vas crier Hosanna. Et ce domaine-là sera accompli. L'un d'eux, c'est voyant. Bien aimé, ce que nous voyons, soit ça peut nous empêcher de louer Dieu, soit ça peut nous pousser à murmurer. Ils ont vu les géants et ils ont eu peur. Moi, je me dis, ils rapportent le fruit de la terre promise. Est-ce que les géants n'étaient pas là? Oui. Mais comment ils ont eu le fruit? Et ils disent à Moïse, ah, nous avons vu que nous, par rapport à eux, nous n'étions que des sauterelles. Aïe. Et Nombre 14, 28, Dieu dit, dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez déclaré. Parce que ce que tu vois, ta bouche va le déclarer. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la main de Dieu dans sa vie? Est-ce que ta bouche peut déclarer les merveilles de Dieu ce matin? Parce que tout ce que nous voyons, notre bouche fait quoi? Le déclare. Alors je voudrais amener quelqu'un à la vision du frère Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Il a vu aussi. Et ce qu'Habakkuk avait vu était catastrophique. Je ne sais pas comment est ta vie ce matin. Habakkuk chapitre 3. Studio, tu peux aller avec nous, s'il te plaît. Du verset 17 au verset 19. Parce que comme je l'ai dit,
Chaque action de grâce authentique commence par ce que nous voyons. Si tu vois que les échecs, tu ne sauras pas remercier le Seigneur. Si tu ne vois que les géants, tu risques de murmurer. Tu risques de penser que Dieu n'est pas. Vous savez, il y a des fois les gens qui peuvent douter de Dieu. Ça, je vous rassure. Même un prédicateur, il peut douter de Dieu. Je vais vous donner l'exemple. Dans Matthieu 11, Jean-Baptiste doute de Jésus. Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 11. Quelle est la question que Jean-Baptiste envoie et qu'on demande à Jésus? Es-tu celui qui doit revenir, qui devait venir, où nous devons attendre? Tu n'as pas un autre salut à attendre. Ce que tu traverses ne doit pas te faire douter de Dieu. Jean-Baptiste traversait par les choses terribles. Si cette question venait par exemple de la femme samaritaine, je pouvais comprendre. Si cette question venait même de Nicodème, je pouvais comprendre. Mais Jean, qui a reconnu Jésus depuis le ventre de sa mère, quand Marthe et Marie se sont croisés, qu'est-ce que l'enfant a fait? Les deux enfants ont bougé. C'est-à-dire, Jean a reconnu que voilà, mon Seigneur est là. Et il a parlé par la bouche de sa mère. Qu'est-ce que la mère de mon Seigneur vient faire chez moi? Mais c'est le même Jean-Baptiste qui pose la question. Allez lui demander, est-ce que c'est... Écoutez-moi s'il vous plaît. Que les événements que tu vis n'enlèvent pas ta pensée sur que tu es sur les autoroutes. Quel que soit ce que tu vis, que cela ne t'empêche pas de rendre les actions de grâce à Dieu. Parce qu'il y a les gens qui voient les événements qui leur sont arrivés depuis que l'année a commencé, mais qui ne sont pas à mesure. Ils commencent maintenant à douter même de leur foi. Est-ce que les gens sont vraiment à Zalaka? Oui, à Zalaka. Si on continue à Zalaka, parce qu'il y a place au Tikaye. Quelle est place au Tikaye au Koukutaye? Jean-Baptiste. Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Il y a allé dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent et le royaume est prêché. Il n'a pas dit que c'est moi ou ce n'est pas moi. Jean-Baptiste, celui qui avait témoigné, qui a dit à ces gens que non, celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne. Mais les événements de la vie ont amené les doutes dans le cœur de Jean-Baptiste. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu traverses n'est pas extraordinaire. Mais ce que tu vas vivre après les actions de grâce, ça sera extraordinaire. Votre amen n'est pas avec moi. J'ai dit, ce que tu traverses pour ce moment, ce n'est pas une merveille. Mais ce que tu vas vivre, après avoir remercié le Seigneur, c'est ce qui sera une merveille. Habakkuk chapitre 3. À partir du verset 17. Si vous avez trouvé, dites Amen. On peut aller. Car le figuier ne fleurira pas. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui n'a pas produit depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça signifie que ça n'a pas donné de fleurs. En botanique, quand on parle de floraison, c'est-à-dire on voit déjà les fruits qui vont venir. Parce que ce sont des fleurs qui donnent des fruits. Tout arbre qui donne des fleurs, sachez-le, bientôt là, il va donner quoi? Des fruits. Et le frère Habakkuk a vu aussi que le figuier n'a pas, peut-être ton commerce n'a pas donné. Quand tu fais le bilan, c'est négatif. Peut-être ton mariage n'a pas pu donner. Toute l'année, rien n'a fleuri, rien n'a donné de fruits. La vigne ne produira rien. Peut-être tu as pensé produire, mais rien ne s'est passé. Le fruit de l'olivier, ici on ne parle que du fruit, parce que le fruit, c'est le fruit qui garde la perpétuité de l'espèce. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsqu'on parle de fruit, c'est ce qui fait que l'espèce puisse faire quoi? Continuer à être, à exister. Voilà pourquoi les enfants sont le fruit des entrailles. Parce que ce sont eux qui vont faire que ton espèce puisse faire quoi? Ouais. Parce qu'après moi, quand vous croisez El Béni, vous direz que non, vous allez me voir, non? N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a au moins.
Le fruit, c'est lui qui fait que l'espèce puisse se résister. S'il faut garder l'espèce, il faut garder le fruit. Et particulièrement les vrais fruits qui ont des graines à l'intérieur. Parce que biologiquement parlant, tout fruit qui n'a pas de graines, c'est un faux fruit. Comme la banane que vous aimez là. C'est un faux fruit. Comme l'ananas, c'est un faux fruit. Le vrai fruit, c'est celui qui a la semence en lui. C'est comme toi là, tu es un bon fruit. Oh non, ici on ne m'a pas compris. J'ai dit, vous là, vous êtes des bons fruits. Vous là, vous êtes des bons fruits. Il dit, même si le fruit n'est pas là. Oh, j'ai beaucoup aimé. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront. Ici, c'est le commerce, l'économie. Donc ici, on a tout. Praise God. Le verset 18. Dis à ton voisin, toutefois. Malgré ce que tu as vu, il y a aussi un toutefois. Tu as vu que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu dois faire? Toutefois, dis à ton voisin, toutefois. Même si cette année tu ne t'es pas marié, toutefois. Cette année tu n'as pas eu d'enfant, toutefois. Cette année tu n'as pas eu de travail, toutefois. Cette année tu n'as pas eu le visa pour voyager, toutefois. Cette année tu n'as pas été élu, toutefois. Cette année tu as été élu, toutefois. Cette année tu n'as pas eu la maison, toutefois. Tu voulais terminer ta maison, toutefois. Le frère Habakkuk a vu aussi que rien n'a donné. Mais cela n'a pas annulé. N'a pas demandé à son âme. Parce que vous savez, le problème c'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Nous avons vu dans Psaume 103, que nous avons lu dans l'appel à l'adoration. Il dit, mon âme fait quoi? Waouh, waouh. Est-ce que tu peux parler un peu à ton âme? C'est-à-dire, au BBC, âme n'a eu au le bel âme. Ça, c'est ce que le frère Habakkuk dit. Toutefois, c'est-à-dire, je vais dire à mon âme, même si je n'ai pas eu ce que je voulais, mais aussi longtemps que j'ai la vie. Le frère Job dit, pour un arbre, il a quoi? De l'espérance. Même si on les coupe, il va faire quoi? Il va repousser. Il dit, moi aussi longtemps que je ne suis pas mort, j'attendrai que ma situation vienne. Mais dans cette attente, l'action de grâce. Dans cette attente, on attend dans l'action de grâce. C'est comme ça que le frère Abraham, il a attendu contre toute attente. Mais il a rendu toujours grâce à Dieu. Et finalement, Isaac n'a pas Saint-Denis. Ayak, il y a eu Isaac en Boya. Non. J'ai dit, il y a eu Père Saint-Denis. Agoya, Azali, ce n'est pas que Azate. Toutefois, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Et qu'est-ce que mon Dieu fait? Le verset 19. L'Éternel rendra mes pieds semblables à ceux de biche. Et il fait quoi? Quelqu'un va changer de niveau. Par l'action de grâce de ce matin. Parce que tu as bien vu. Tu n'as pas vu les Goliaths et les géants. Mais tu as vu la main de ton Dieu. Tu as vu les promesses de Dieu. C'est Dieu qui leur avait promis la terre promise. Ce n'était pas un homme. Et comme tu as bien vu, il veille sur quoi? Sur sa parole. Il pose la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Vous savez, j'aime bien Dieu avec Jérémie. Il lui dit, si tu pars, tu dis que non, je ne dois pas parler devant eux, je suis un enfant. Je te ferai trembler davantage. Wow. Au lieu de dire, je vais te sauver, il dit, si tu trembles devant eux, qu'est-ce que moi-même je vais faire? Je vais te faire trembler davantage. C'est-à-dire, si tu ne reconnais pas de louer Dieu dans cette situation, tu vas rester davantage dans cette situation-là. Ça ne serait pas ton cas. Il faut le reconnaître. Dis à ton voisin, toutefois, je me réjouirai. Dis à ton voisin, toutefois, je me réjouirai dans l'Éternel. Et l'Éternel rendra mes pieds. Oh, quelqu'un va monter. Écoutez, quand Dieu rend tes pieds semblables à ceux de lui, c'est-à-dire, il adapte tes pieds à monter même si c'est une montagne. Vous voyez, les grimpeurs, les grimpistes, ils portent des ketchs avec des ventouses. Vous comprenez?
Vous voyez, même quand les gens ici mettaient le poteau, ils portaient à leurs pieds des souliers métalliques. Quand ils mettent ça, ça colle. Et c'est comme ça qu'ils peuvent monter. Dieu a créé certains animaux avec ça. C'est comme les lézards. Le lézard, pourquoi il ne tombe pas du mur? Parce qu'il a des ventouses dans ses doigts. Même les chats, il peut monter comme ça. Il ne tombe pas. Ça, c'est ce que Dieu va faire de quelqu'un. Même si la montagne est comme ça, on te va monter. Sur cette montagne économique-là, tu vas faire quoi? Quand les gens vont penser comment il va monter, mais Dieu va te donner des ventouses. Quand tu leur rends les actions de grâce, il te donne quoi? Des ventouses. C'est-à-dire ces substances-là qui font que quand le lézard, c'est comme ça, le lézard peut monter comme ça. Là où l'homme ne peut pas monter, il ne tombe pas. Pourquoi? Il a des ventouses. Il y a des ventouses spirituelles que Dieu va donner à quelqu'un. Quand tu es en train de rendre les actions de grâce à Dieu, il te donne ces ventouses. Et tu fais comment? Tu montes. Quelqu'un va monter. Ah, je ne sais pas si quelqu'un qui va monter est ici. J'ai dit, tu vas monter. Alors, qu'est-ce que les actions de grâce font alors? Comme je dois le rendre à Dieu? Parce que vous savez, la manque de reconnaissance détériore nos bénédictions. Lorsque tu ne rends pas grâce à Dieu, tu vas détériorer la position où tu es. C'est comme ça qu'il est dit dans Malachie, il dit, pour vous, sacrificateurs, si vous ne prenez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, oui, je vais maudire vos bénédictions. C'est-à-dire, je veux faire que les bénédictions soient stagnantes. Je veux faire que vos bénédictions épaulant. Imaginez au Sombaki Thompson, on l'a invité au Kepo, on l'a mango, on l'a mango. Et pourtant, ils ont déjà dans le nayo. Ils ont déjà yayo, mais ils sont des et poli. Lorsque bénédiction ils ont poli, c'est-à-dire, ils ont pesant dans un problème terrible. Mais il y a eu un copolaté. Dans le lobby, il y a eu un copolaté. Problème chaque jour. Finalement, ça c'est une bénédiction épaula. Aux Zindam, mais aux Olalati. Ata babondeli, bawendre tinandam, balaver ma colandam. Aux a toujours à l'aise. Ça, on est sa bénédiction à Copola. Aux yeux relations, combien de jours il y a présentation, mon bal peut disparaître. Et combien de bien, l'appareil de ton. Ah! Moutou ça bengi, mais yo bengi, l'appareil de ton. Là, c'est une bénédiction et ça et Paula. Le manque d'action de grâce détériore nos bénédictions. C'est pourquoi je dois lui rendre grâce. Alors quand je le fais, qu'est-ce que je vais obtenir? 1. Les actions de grâce, ils garantissent la germination de nos semences. Bien aimé, toute personne qui a planté, il attend à ce que ces graines fassent quoi? Donnent la plantine. Jamais quelqu'un peut placer les graines et ne pas attendre à ce que les graines puissent germer. Pour nous les cultivateurs, le maïs se font combien de jours pour que ça puisse germer? Le maïs. Allô? Je n'ai que les bureautiques ici. Je n'ai pas un fermier comme moi. Le maïs, ça fait combien de jours? 3 à 4 jours, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les jours où tu les as mises dans le sol, tu dois attendre 3 à 4 jours, ça va germer. Mais si tu fais, depuis que tu as mis, même 1 semaine, 2 semaines, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le sol. Et pour que ça puisse alors pousser 2 fois, nous arrosons. Prouesse de Living God. Nous avons vraiment planté. Chaque samedi, tu étais là. Tu allais gagner les âmes. Ce sont les semences. Tel projet, tu es là. Tu as donné. C'est une semence.
toutes les semences que tu as données, pour que ça puisse pousser, il faut l'eau d'action de grâce. En ce moment-là, la semence va faire quoi? Va germer. Et quand la semence germe, ça fait la joie du fermier. Tu vas trouver quelqu'un, il est dans son champ, il regarde comment toutes les semences ont germé. Oh, il est dans la joie, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Parce que tes semences vont germer. Ma semence, qui a 20-23, qui a 20-24. C'est pourquoi je me tiens sur cette montagne et je déclare, avant que cette année finisse, tu auras tes semences dans tes mains. Tout ce que tu as pu donner comme semence, avant que cette année finisse, cela va germer. Et tu vas palper ça dans tes mains. Mais pour en arriver, les actions de grâce. Proverbe 13, le verset 2. Vous savez, toute semence que tu as mise au sol, tu t'attends maintenant à ce que cela puisse. Il dit, par le fruit de la bouche, chacun mange ce qui est bon. Mais l'appétit de traître, c'est la violence. Par le fruit de la bouche. Par le fruit de quoi? Quand tu as planté, il faut maintenant que tu déclares des choses à Dieu. Pourquoi? Parce que Paul a planté, Apollos a arrosé. Qui fait pousser? Alors là, il ne faut pas rendre grâce à celui qui a planté. Il ne faut pas rendre grâce à celui qui a arrosé. Parce que je vois dans la brousse certaines plantes qui croissent. Il n'y a eu personne qui les avait plantées. Il n'y avait personne qui les a arrosées. Avez-vous déjà vu aussi? Hein? Peut-être que Moutabanda oli amang. Tango ici, il est à Saint-Denis, à Boaki. Moukouliwane qui peut Saint-Denis. Yo Mouto planta gango. Pourquoi je dois te remercier toi? Pourquoi? C'est pourquoi à chaque fois que tu rends grâce à Dieu, sache bien que tu es en train de demander à Dieu de faire pousser tout ce que tu avais semé. Paul a planté, Apollos a fait quoi? Et qui fait pousser? Il va pousser les voitures pour quelqu'un qui est... Oui, tu avais planté. Parce que vous savez, tu peux planter sans même arroser, mais Dieu va faire pousser. Praise God. Deuxième chose que les actions de grâce font, lorsque nous les rendons à l'Éternel, ça fait passer quelqu'un de la guérison à la plénitude. C'est-à-dire, tu passes de la guérison au salut. Nous l'avons vu hier, lorsqu'on parle du salut, laissez-moi vous raconter cette histoire. Il y avait un grand bateau qui voyageait. Et les gens achetaient leurs tickets, ils entraient. Ils achetaient leurs tickets, ils entraient. Derrière les tickets, il y avait les écrits qu'avec ce billet, tu peux accéder à tout dans les bateaux. Donc tu peux aller au restaurant, manger, tu peux boire comme tu veux. Quand tu as une manifestation, tu as droit d'entrer à cause de quoi? De ton billet. Mais il y avait un passager qui ne connaissait pas ça. Il avait ses provisions à lui. Il avait avec lui ses boîtes de conserve, il avait ses chikwag, il avait Canadien Empire, Naïna, Suissesse. Or, le voyage était long. Finalement, toutes ses réserves étaient finies. Et il a commencé à galérer dans le même bateau, où les autres se réjouissaient chaque soir. Ils allaient, ils se réjouissaient, ils mangeaient. Et lui, il a commencé à bailler. Et pour lui, le voyage dans ce bateau-là n'était pas bon. Alors, quand la famine l'a vraiment dérangé, il s'est dit, en tout cas aujourd'hui, je vais sortir demander quand même. Aux amis là, ils ne font que crier, ils se réjouissent, alors que moi je meurs ici. Quand il sort, il était le plus maigre de tous les passagers. Alors, comment toi tu es comme ça? Et il tombe là, on les ramasse. On dit, c'est quoi?
ça fait maintenant beaucoup de jours. Je n'ai pas mangé, je n'ai même pas bu. Oh. Dans ces bateaux, ils ont dit oui. Il a répondu oui. Dans ces bateaux, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Tu avais payé le billet. Il dit oui. Où est ton billet? Il retourne en titubant. Il vient avec le billet. Et en son nom, s'il vous plaît. On lui dit, mais tu as acheté le billet. Comment tu peux le manger? Il dit, c'est vrai. Oui, avec ce billet, tu as l'accès à tout. Ah, il se précipite pour aller au resto. Le bateau accosta. Dès que lui est arrivé, il voulait entrer au restaurant. Le bateau est arrivé au port. Parce que dès que le bateau est arrivé au port, c'était fini. Oui, on ferme les tours. Il a commencé à pleurer. C'est pourquoi le maître a dit, il va essuyer nos larmes au ciel. Quelles sont les larmes que toi tu vas verser au ciel? Le maître, il met ce qui devait être ta vie. Les voitures que tu devais avoir mais que tu n'as pas eu. Les maisons qui étaient tes maisons mais que tu n'as pas pu jouir avec. Les voyages que tu devais faire et que tu n'as pas. Laisse-moi retourner. Non, non, tu es déjà dans ma présence, c'est fini. C'est comme ça qu'il va essuyer des larmes. Le mariage que tu devais avoir que tu n'as pas eu. Pourquoi? Parce que dans ces bateaux-là, le ticket c'est le salut. Le ticket de ces bateaux, c'est quoi? Le salut. Une fois que tu es sauvé, tu as droit à tout. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Non. Voilà pourquoi quand on te demande de venir recevoir Jésus, on t'amène au salut. Et quand tu es sauvé de la pauvreté, tu es sauvé de la maladie, tu es sauvé de la stagnation, tu es sauvé de toutes choses qui n'amènent pas les merveilles dans la vie de quelqu'un. Et beaucoup de chrétiens, à cause de leur ignorance, voilà pourquoi le maître dit, mon peuple périt. Ce n'est pas parce que le diable est fort. Pourquoi il périt? Tu dois connaître ce que c'est le salut. C'est ce que cet homme a eu dans Luc 17. Quand il est revenu louer le Seigneur, le maître lui a dit, cette fois-ci, non seulement tu es guéri, mais tu es aussi comment? Sauvé. Il y a quelqu'un qui sera sauvé. Oh non, 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 non. C'est-à-dire, tu vas alors avoir ta carte appelée salut. Avec le salut, tu peux vivre une vie sans tomber malade. Alors que tu es dans la même terre que tout le monde. Mais si tu es ignorant de ça, tu ne vas pas louer Dieu. C'est pourquoi les actions de grâce te font quitter de la maladie à la plénitude. C'est-à-dire au salut. Tu as tout, tu as tout, tu as tout. Tu commandes, ça arrive. Tu ne veux pas, ça ne se fait pas. Praise God. Troisièmement, qu'est-ce que l'action de grâce m'amène encore? Ça révèle quelqu'un de puissance pour prospérer au temps difficile. Si tu es quelqu'un qui rend les actions de grâce à Dieu, tu vas accéder à la puissance. Praise God. Praise God. Écoutez-moi s'il vous plaît. Beaucoup de gens ne savent pas l'onction c'est quoi. Ils se disent toujours, ah j'ai besoin de l'onction. L'onction c'est quoi? L'onction. Tu induis ma tête et ma coupe fait voir. L'onction c'est quoi? Les missions divines ne peuvent pas être réalisées avec la force physique. Praise God. Même la force universitaire ne peut pas réaliser les missions divines. Les missions divines se réalisent avec la force divine. Et la force divine, c'est ce que nous appelons l'onction. L'onction, ce n'est pas... Non, non. Oui, cette force peut te faire bouger. Mais quand on parle de l'onction, c'est-à-dire, on te donne les capacités divines. Dieu te donne... Regardez, Adam, quand il a été créé, Dieu lui a donné les capacités divines. Il a nommé toutes les bêtes. Ah, c'est terrible. Depuis peu à pesa, nyamamoko kombo, ntaba. Dilelo, mutata moko changer en côté. Waouh, quelle capacité.
Dieu a créé Adam et lui a donné la capacité divine pour opérer dans la nomenclature. Il dit, mais c'est Adam, je t'amène les bêtes, nomme-les. Et Adam a commencé à nommer. Oh, il y a un moustique. Praise God. Dieu l'a acclamé parce qu'ils avaient la même capacité. Dieu ne pouvait pas douter ce que sa force faisait. Dieu ne pouvait pas renier ce que sa force faisait. C'est comme ça, par les actions de grâce d'aujourd'hui, tu seras revêtu d'une force. Tu vas réaliser les choses à la capacité de Dieu. Voilà pourquoi, concernant Jésus, on dit, vous savez comment Dieu a oint de force et d'esprit Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux. Faisant quoi? Parce que l'onction, c'est pour faire du bien. L'onction n'a jamais été donnée pour faire du mal. Si toi, tu as l'onction de Songi, et ça, l'onction ensemble, tu es à diable. Mais oui, parce que oui, il y a les gens qui ont l'onction de Songi. Partout où ils passent. Et tu as vu comme la... Même temps, on a été moutouté, on a été bisognoso. Vous allez rapporter dans l'Haïti. Quand Jésus a eu l'onction, c'était pour faire du bien. Parce que l'onction est pour la fonction. Quand vous prenez l'onction, vous mettez F, ça devient quoi? Fonction. Vous enlevez F, ça devient quoi? Onction. Toi, tu ne peux pas recevoir l'onction, tu ne fais rien, tu n'as pas l'onction. L'onction, c'est pour faire du bien. Et cette onction, nous l'avons quand nous rendons grâce à Dieu. Psaume 92. 92. Studio, s'il vous plaît. On va lire le 2e et le 3e verset. Et on va aller lire le 13e à 16e verset. Psaume 92. Psaume 92. Parce qu'il y a quelqu'un qui va alors jouir de l'onction de Dieu ce matin. Oui, j'ai besoin de l'onction de Dieu. Chaque jour, tu as besoin de cette capacité-là. On peut lire ensemble le verset 2. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô très haut. Le verset 3. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant... Le verset 13. Le verset 13. Le verset 13. Le verset 13. Psaume 92, le verset 13. Studio rapide, s'il vous plaît. Le juste, il croisse. Comme quoi? Pourquoi on n'a pas dit comme les avocatiers? Si Dieu nous compare à quelque chose, c'est par rapport aux capacités qu'il nous a données. On n'a pas dit les justes croissent comme l'oranger. Vous savez, le palmier, c'est l'arbre qui ne sèche pas pendant la saison sèche. Le palmier, chacune de ses parties est importante. En commençant par les racines jusqu'au sommet. Même si on vous fait aujourd'hui les brosses pour balayer, nous au village, on utilise. Vous voyez les petits rameaux là qui sont dans les feuilles de palmier. Hein? On utilise les branches là pour faire les maisons. Même le banc de l'école. Qui est le villageois qui est étudié sur le banc? Oh, au banc de viol. N'amboko bien out. Colonel. Au banc de n'amboko bien out. Momoni a seki. Ba tu anda ko sala ngo na ba bambu wana ya. Bo sali bana binoko. Na yope. Donc, le palmier est important. Dis à ton voisin, le palmier est important. C'est comme ça, toi aussi, tu es important. Mais ce qui fait ton importance, c'est l'onction que tu reçois. Il dit, les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent. Quelqu'un sera élevé aujourd'hui. Le niveau où tu es, ce n'est pas ton niveau. Par l'action de grâce de ce matin, tu vas monter de niveau. Parce que quand tu rends les actions de grâce à Dieu, il fait quoi? Il t'élève. Il t'élève. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre. On y va. Le verset 14. Planté
Qui est comment? Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a beaucoup qui sont là, mais qui ne sont pas plantés. Un arbre qui n'est pas planté, il ne produit pas. Pour savoir que cette personne est plantée ici, il doit appartenir à une cellule de maison. Demande à ton voisin, tu es dans quelle cellule? Pour savoir que la personne est plantée, il doit appartenir à un département. Demande à ton voisin, tu sers Dieu dans quel département? Parce qu'il y a les gens qui vous disent, tu n'es pas planté. Un arbre qui n'est pas planté, quel que soit, comme je viens ici, il n'est pas planté, je peux le déplacer. Comment voulez-vous que tu es là, tu as la parole, et chaque vendredi, tu vas chercher un prophète? Il y en a ici. Ils n'ont pas dit Amen. Ah, je ne vais pas les pointer. Il va aller chercher les prophètes. Les prophètes vont lui dire, tu vois, dans ta maison là, c'est ta femme qui est sorcière. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Examine ce que tu fais par rapport à la parole. Tu ne donnes pas ta dîme, mais tu veux prospérer. Tu n'amènes pas l'offrande dans la maison de Dieu, mais tu veux être béni. Tu ne gagnes pas les âmes. Je ne suis pas contre les prophéties. Quand quelqu'un me dit, oh non, je vois derrière toi ta tante, mais après. Il y a des prophéties qui ne s'accomplissent même pas, parce que ce ne sont pas des vraies prophéties. On a moni si maintenant tata moi sana télémi. OK, après. De toutes les façons à télémi si mazali bosso nangati. Moi je ne recule pas, je fais quoi? Il y a ça dans ce manga. Moi quand Israël était suivi, Pharaon était derrière ou bien devant? Il les a eu. Personne ne va t'avoir. Personne ne va t'avoir. Parce qu'il est derrière, gloire au Seigneur. Il sera obscurci. Et moi, la parole va m'éclairer devant. Je vais continuer à avancer. Et c'est très important. Beaucoup de gens ne sont pas plantés dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi ils ne voient pas le résultat de tout ce qu'ils font comme semence. Quand une plante n'est pas plantée, elle n'a pas de racines. On peut l'emporter facilement. Praise God. Demande à ton voisin, est-ce que tu es planté? Il t'a dit quoi? Ok, on continue. Studio. Praise God. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre... Le verset 15. Il porte encore. Dis à ton voisin encore. Quand on dit encore, ça signifie yaï autrefois. Hein? Les commerces de quelqu'un vont encore. Après les actions de grâce d'aujourd'hui, ton travail va encore. Oui. Si tu n'as pas encore de fruits, ton travail va encore. Il porte encore de fruits. Même dans la vieillesse. Vous savez, la vieillesse, c'est un âge où on perd. On ne produit plus. D'abord, on perd les dents. Vous avez vécu avec vos cocos. On perd l'intelligence. On perd. Moi, j'avais ma grand-mère. Elle est à Silice. C'est propre. À Pakouna, ma bolnaye. Quand tu relis à Foufou, le rôle des arènes à Moussouine, ma foutu c'est propre. Comment tu n'as pas lavé les mains, c'est propre. À quelle toilette assis, à Zongi, c'est quoi, sur la mabou, à Bina Simbaga en côté. Sur la mabou, comme ça. Praise God. On manque même la force de marcher. Voilà pourquoi il leur faut un troisième pied. C'est pourquoi quand on a dit à Abraham qu'il va accoucher, Sarah a dit à Ange, tu n'as pas bien vu. Mon Seigneur est déjà vieux. Même moi aussi, je suis déjà vieille. Mais Abraham a continué à faire quoi? Quand il a commencé à rendre les actions de grâce à Dieu, les ovaires de Sarah sont devenus comme les ovaires d'une fille de 20 ans. Ses matrices sont devenues capables de porter encore. C'est pourquoi Sarah lui-même, il a dit, même moi, Sarah, à cet âge. Alors, elle était vieille, mais elle a rendu grâce à Dieu. Dieu l'a considérée comme juste. Et elle a porté Isaac en elle. Imaginez aux eaux croisées, il y a 90 ans.
abwaka soyi atuna bamanga sende bateka wapi papa otali au Congo ya yo ya mutu ta ozoto ya yo ya ba avant que cette année finisse, parce que tu n'as pas encore l'âge de Sarah, par les actions de grâce de ce matin, tu vas concevoir aussi ton Isaac. J'ai dit tu vas concevoir aussi ton Isaac. Et cela dans le nom de Jésus. Mais que faire pour que je puisse jouir de toutes ces merveilles? Tu dois transformer tes actions de grâce en louange. Allô? Pourquoi? Psaume 22, 4. L'Éternel siège où? Au milieu des louanges et non pas des actions de grâce. Quand tu rends grâce à Dieu, il te multiplie, oui. Mais tu as besoin qu'il vienne siéger lui-même. Voilà pourquoi on va danser pour lui maintenant. Instrument ou pas, on va danser. Quand tu transformes tes actions de grâce en louange, celui qui siège au milieu de la louange, il fait quoi? Il descend. Voilà pourquoi, si tu vois ton voisin ne danse pas, tire-y, à contaminer yo. Allô? On va danser, dis à ton voisin, on va danser. Je dois transformer mes actions de grâce en quoi? En louange. Quand tu transformes les actions de grâce en louange, celui qui siège au milieu de louange, il descend. Il t'accorde tout ce dont tu as besoin. Paul et Silas étaient dans un lieu où ils pouvaient ne pas louer, n'est-ce pas? Ils étaient en prison. Et comment ils sont même allés en prison? Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas violé, ils n'ont pas arrêté quelqu'un, ils n'ont pas blessé quelqu'un. Ils ont fait du bien, mais on les a amenés en prison. Or, ils avaient toutes les raisons de murmurer, n'est-ce pas? Oui. Tosali bola. Abeni tosali sila sata yomoko. Ça c'est bien mon frère. Tout ça yote. Fallait otirer manmaswan. Non non. Ils ont commencé à rendre les actions de grâce à Dieu. Mais ils ont transformé les actions de grâce en quoi? En louange. Et tous les prisonniers les entendaient. C'est que le voisin n'a yo kayo. Dengo so yembela nzambe lelo. Parce que batu mususu na moment o bazo bourdonner. Aboyi na yeko fungola munogo na ye. Azo bourdonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Non, ça serait quelqu'un qui est debout devant. Quelqu'un qui est déjà debout, celui-là est prêt. Est-ce que tu es prêt ce matin? Tu es prêt de célébrer Dieu ce matin? Tu es prêt d'annoncer le merveille de Dieu par la louange ce matin? Tu es prêt de crier Hosanna ce matin? Alléluia. Élevons d'abord nos mains et commençons à rendre les actions de grâce à Dieu. Parce que les actions de grâce peuvent s'exprimer par les paroles, peuvent s'exprimer par les actes. Élève ta voix, commence maintenant à lui rendre les actions de grâce. Élève ta voix, rends-lui les actions de grâce ce matin. Rends-lui. Rends les actions de grâce à Dieu ce matin. Parle de ses bontés ce matin. Célèbre-les encore ce matin. Bien-aimé, ne te retiens pas de les louer, ne te retiens pas de le célébrer. Bien-aimé, rends-lui les actions de grâce ce matin. Ne regarde pas les géants qui sont devant toi, mais regarde sa main puissante.
Oh, je t'élève le Dieu qui m'a gardé, sauvé, protégé. Toute l'année, je vis ta main. Je n'ai pas manqué la nourriture sur ma table. Toute l'année, Éternel, le Dieu vivant, tu m'as sécurisé, tu m'as protégé. Rimaya shente baba barobo shkante mama. Inta yebaya robo shente maya. Reke mereshkata baba. Ondorobo shente ma. Reka maye rekata yeba. Remaya shente baya remoshkata. Yebara shente barobo sheke mereshkata. Ike kemere shente barobo shente maya. Rikanta ye kamarama shente. Robo shente ye maya ni marashkanta ye mama. Ike kemere shkanta. Oh, ndorobo shkanta ye mama. Je te célèbre au Père. Je te célèbre au Père. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous avons ainsi rendu grâce. Avant que nous puissions transformer nos actions de grâce en louange, nous avons besoin de nous tous, quand nous allons lever nos mains, que l'Éternel puisse agréer notre louange. Bien-aimés dans le Seigneur, juste à cause d'un seul Akan, toute une armée a été défaite. Un seul Akan. Un seul Akan. Et devant un petit pays, devant une petite ville, après avoir eu Jéricho, qui était l'objectif numéro 1, la porte d'entrée dans la terre promise, l'autre pays qui devait venir, c'est Haï, un petit pays. Mais parce qu'il y avait un Akan au milieu de l'armée, l'armée a été défaite. S'il vous plaît, ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu caches de l'Égypte. Praise the Lord. Akan avait caché les choses qu'il avait prises. Et pourtant, c'était l'interdit. On avait dit de ne rien prendre. Vous savez, tu peux venir au Seigneur, mais tu t'amènes avec tes mensonges. Tu peux venir au Seigneur, tu t'amènes avec ton escroquerie. Tu peux venir au Seigneur, tu t'amènes avec ton impudicité. Tu peux venir au Seigneur, tu t'amènes avec toi-même, tu connais ce qui peut être dans tes bagages. Si Laban a poursuivi Jacob, parce qu'il a constaté que ses statuettes étaient amenées avec. Et vous savez, ce n'est pas les jours où Jacob avait maudit que Rachel est morte, non. Finalement, Rachel est morte. Parce que Jacob avait dit, tout celui qui a emporté tes dieux, destiné à la mort. Et pourtant, il aimait bien Rachel. Je vous aime bien, vous n'êtes pas destiné à la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Je voudrais prier avec toi. Tu connais, par exemple, ce que tu caches. Tu connais toi-même comment tu vis. S'il te plaît. Et que tu veux arranger ta vie ce matin pour que ta louange que tu vas faire maintenant puisse produire. S'il te plaît, avance. Pendant ce temps, l'Assemblée continue à rendre grâce à Dieu. Préparons notre cœur pour une louange agréable que l'Éternel va agréer. Si tu es là, tu n'as pas aussi encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu te dis non, je dois le recevoir afin que ma louange puisse produire, avance aussi rapidement s'il te plaît. Je voudrais prier avec toi. Avance. Avance. Tu connais ce que tu caches. Tu connais ce que tu avais. Akan seul savait ce qu'il avait caché. Il ne croyait pas que l'Éternel allait savoir ça. Mais finalement, il a été découvert. Avance rapidement, je voudrais prier avec toi. Tu veux aussi donner ton cœur à Jésus. Tu connais, soit tu l'as déjà donné ton cœur. Mais il y a un péché quelconque qui est caché en toi, que tu ne peux même pas partager avec quelqu'un. Mais viens le partager avec Dieu. Avance rapidement, je vais prier avec toi avant que nous puissions louer encore l'Éternel. Avance. L'Assemblée continue. S'il vous plaît, tous, nous sommes debout. Nous sommes tous debout, s'il vous plaît. Nous sommes en train de préparer notre cœur. Nous sommes en train de nous préparer pour que notre louange puisse produire toute ce merveille que nous avons vu dans l'action de grâce.
Nous voulons transformer nos actions de grâce en louange. Tu es là, s'il te plaît. Tu peux avancer rapidement. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, viens rapidement, viens à la croix, s'il te plaît. Viens. Ta louange va produire de merveilles ce matin. Ne regarde pas ce que les hommes peuvent dire. N'endurcis pas ton cœur ce matin, mais viens arranger ta destinée avec lui. Je t'attends. Il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, dans quiconque il y a tout le monde. Il y a les pasteurs, les anciens, les diacres. Les titres ne comptent pas chez Dieu, mais ce qui compte, c'est un cœur dévoué à lui. Je t'attends, toi qui es en train de résister. Tu te dis que j'avance ou que je n'avance pas. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Les avis des gens, ce n'est pas important que ta vie. Ta vie est plus importante que les avis des gens. Viens rapidement avant que nous puissions louer. Je t'attends. Merci, cher Saint-Esprit. L'Assemblée veuillez vous asseoir. Pendant que je vais prier avec les amis, placez votre main droite sur la poitrine. S'il vous plaît. Landanga na libondeli oyo. Oloba oyo sinazo loba me euta na motema na yo. Loba na mbongo makasi polo Yesu. Na yebi ke naza musumuki. Na koki komibi kisanga imokoti. Na yoki maloba na yo. Na fongoli motema na ngai. Kota na motema na ngai. Zala mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Limbisa masumu na ngai. Oyo mbansu na sala. Consciemment ou inconsciemment. Koma kombo na ngai. Na buku na ya bomoi. Lelo. Na ndimi na motema. Na tatuli na monoko. Ozali mwana na Nzambe. Okufaki po na masumu na ngai. Osekwaki po nazala justifié. Lelo naza justifié. Nasukwami na makila na Yesu. Nakomi ekela ya sika. Nakomi mwana Nzambe. Nakombo na Yesu Masi. Ok, restez calme, je vais prier pour vous. Père, merci pour la grâce. Le même salut que tu viens d'accorder à tes enfants. Protège et sécurise-les. Bénis-les, oh Dieu, par leur louange tout à l'heure, qu'ils accèdent à leur merveille. Dans le nom de Jésus. Amen. Félicitations. Nalina tuna s'il vous plaît. Ce qui moi na abotami. Ali akayemo. Il faut pas me kolobalé c'est non. Boza ba bébé nanga ba jumeau nanga lelo. Lobi na azele bino na 16h30. Bozanga te. Comme ça na kotali sabino deni boko kolé lo banzambe. Na kotali sabino deni boko ko bonde la peli bonde na bino nzamba yokango. Bobotami asika po bo servir nzamba. Na kotali sabino ba service ni tolobia o moto aza planter za moto azo servir nzamba. Mais particulièrement na kobondela pona bino na tshebino maboko po bozala botondisama na molimo santo po bozonga lisusu te na banzela mabe. Mais pona moment oyo tokei pa mama na biso oyo aza kuna tokei comme ça bozonga po ete. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui est prêt de transformer ses actions de grâce en louange, vous êtes prêts? Ok. Alors, je rappelle d'abord, quitte à lobby, et ça de 8h à 10h30. Et vous avez mis les zaka moko. Je me tombe ça parce que quand je regarde même quelqu'un qui vient au deuxième culte, mais à 11h, je me demande si vraiment. Lobby comme dimanche prochain, tu as un culte moko. De 8h à quelle heure? À 10h30. Demain, on sera là de 8h à 10h30. Il n'y aura pas de culte demain. Vous êtes prêts maintenant à louer Dieu? Vous êtes vraiment prêts? Non, on ne loue pas Dieu assis. Vous êtes vraiment prêts? Est-ce que la chorale est aussi prête? La chorale est aussi prête? Est-ce que la chorale est aussi prête? Est-ce qu'on peut vraiment louer, pousser les cris d'Hosanna? Hosanna! Est-ce qu'on peut pousser les cris d'Hosanna? On peut pousser les cris d'Hosanna. On peut pousser les cris d'Hosanna. On peut pousser les cris d'Hosanna. J'avais dit le
dimanche passé que chacun de nous vient avec son manteau. Si quelqu'un n'a pas... Vous verrez quelqu'un autre, il va prendre le papier mouchoir comme manteau. Ah, là, on va les célébrer maintenant, n'est-ce pas? Chorale, est-ce qu'on peut aller? Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna. Célébrons Jésus car il peut le faire. Il le permet bien aujourd'hui. Au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux, Hosanna, 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 au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna,